Et salut à tous. Salut. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, voici le bilan de nos 7 mois de voyage à travers l'Europe en van aménagé. Alors pour ceux qui nous rejoignent à travers cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur nos précédentes vidéos sur notre chaîne. Et puis donc là nous sommes rentrés en France juste pour le mois de décembre. Alors si on est rentré, c'est tout simplement parce que nous devons faire homologuer notre van en VASP pour le futur contrôle technique. Alors si jamais on fera une vidéo sur le sujet, si vous n'êtes pas trop au courant, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais toujours est-il que voilà, nous allons repartir sur les routes en début d'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous suivre. D'ailleurs au mois de décembre, nous allons quand même continuer les vidéos, mais ça on vous en parle à la fin de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on a fait des petites notes pour les bilans pour que ça soit plus simple pour nous. Donc cette année on a voyagé pendant 7 mois, exactement 219 jours, et on a fait 20 195 km. Ça peut paraître énormément, mais en moyenne on a fait 92 km par mois. Donc je pense que c'est plutôt bien. Bon, c'est déjà pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une petite carte juste là, avec le trajet qu'on a effectué pendant donc, ces 7 mois. Alors nous avons commencé, donc nous sommes partis déjà de Vendée, en France, nous avons longé la côte bretonne. Ensuite nous avons pris le ferry, nous sommes allés donc en Irlande. Ensuite nous avons fait l'Irlande du Nord, pour après faire l'Écosse, on a fait une grande boucle. On est redescendu un petit peu sur l'Angleterre, on est allé directement au Pays de Galles, qu'on a traversé dans sa longueur. Ensuite nous avons fait le sud de l'Angleterre. Nous avons repris le ferry et nous avons fait vite fait le nord de la France, on y repassera, et on a fait ensuite la Belgique, puis les Pays-Bas. Ensuite nous avons traversé l'Allemagne par le nord, en faisant quand même des grandes villes, puis nous sommes arrivés en Pologne. Alors en Pologne on a passé un petit peu de temps pour aller voir la famille Angelika, parce que pour ceux qui ne savent pas, Angelika est polonaise, donc on est allé voir sa famille. Et puis ensuite nous avons recontinué, nous sommes allés en Slovaquie, un pays méconnu, pour ensuite aller en Autriche, dans la ville de Vienne principalement, pour remonter après sur la République tchèque que nous avons aussi traversée. Nous sommes redescendus, nous avons fait un passage brièvement en Liechtenstein, puis en Suisse. Après nous sommes revenus en France, que nous avons donc descendu jusqu'au sud, pour arriver en Espagne. De là nous avons longé la côte en fait tout le long. Puis nous sommes arrivés au Portugal, ce qui était notre dernier pays. Et ensuite on est revenu par l'Espagne et puis ensuite on est remonté en France jusqu'en Vendée, là où nous sommes actuellement. On est revenu il y a exactement 4-5 jours maintenant. Voilà, donc pour faire tous ces trajets, on a utilisé 2051 litres de diesel, ce qui pour la consommation équivaut à environ 10 litres par 100 km. Donc c'est bien, ouais, c'est pas trop. Bon, 10 litres au 100, c'est à la fois beaucoup et pas trop, mais bon... Oui, il faut savoir, pour une camionnette ou camping-car, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc là, on va vous étonner, mais on a calculé les météos qu'on a eu pendant tout notre voyage. Donc on a eu 136 jours de soleil, 49 jours de nuages et 34 jours de pluie. C'est vraiment la petite précision, on a vraiment tout noté. Alors c'est Angélica qui s'occupe de ça, mais aussi je profite pour vous dire que notre parcours nous l'avons fait un petit peu en fonction de la météo et puis bien sûr des saisons. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le nord, parce que nous sommes partis donc, en fin du printemps, donc on voulait faire pendant l'été les pays nordiques, puis redescendre un petit peu pour l'automne vers les pays plus au sud, pour avoir une température un petit peu, on va dire, tempérée pendant tout notre parcours, pour que ça soit plus agréable. Parce que quand on vient en van, quand il fait très chaud ou quand il fait très froid, c'est un petit peu plus compliqué à vivre. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, nous avons effectué ce parcours et comme ceci. Voilà, donc maintenant on va passer à l'argent, ce qui intéresse les plus les gens. Voilà. On a les questions les plus souvent qui nous demandent combien ça coûte. Donc là, environ 36% de tout notre budget, c'est l'essence bien sûr. On a dépensé 2756 euros pendant 7 mois, ce qui équivaut à 393 euros par mois environ. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup. Nous on les calcule comme si on était en France, si ça aurait été notre loyer chaque mois. Donc c'est bien. Dans l'essence, il y a aussi les prix, il y a des pays comme la Suisse où c'était presque 1,60 € les prix, ou à Andorre, que les prix ils étaient à 1,08 € les moins chers qu'on a trouvé. Exact, c'est le moins cher qu'on a trouvé. Ouais. Voilà. Après, c'est... Alors bon, je prends parce qu'on a essayé d'apprendre par cœur, mais c'était trop compliqué. Alors ensuite, le deuxième budget, c'est la nourriture, bien sûr. Donc ça fait une grosse partie de notre budget. Donc ça représente 31% environ de notre budget, soit 347 € par mois. Donc au total, ça fait sur les 7 mois, 2431 €. Voilà. Donc, prochain budget pour prochaine dépense, c'est les visites, bien sûr. Nous, on essaie plutôt de faire la nature, les endroits gratuits, mais parfois, il y a des endroits qu'on aime visiter, comme
les sites de Stonehenge qui étaient très chers, mais ça nous tenait au cœur d'aller les voir. Donc il y a plusieurs visites comme ça. Donc ça représente presque 5% de notre budget. Ça fait, on a dépensé cette année 373 €, donc ça fait environ 53 € par mois. C'est pas beaucoup. Au final, ça va. Ensuite, c'était pour le gaz, parce qu'il faut savoir que nous, dans notre van, eh bien, on a une petite cuisinette, et puis on a aussi un chauffe-eau, et puis le frigo. C'est nos 3 appareils qui utilisent du gaz. Donc on a 2 bouteilles de gaz, c'est 2 petites bouteilles Twinny, donc on vous les avait montrées dans des précédentes vidéos. Et donc ça nous fait 1,45% du budget, c'est très précis, soit 112,50 € sur les 7 mois, donc c'est pas vraiment énorme, ça revient à 16 € par mois. Et par contre, on fait très attention sur les gaz. Quand les frigos il est vide, on l'étend. Voilà. On met les chauffe-eau pour la douche, sinon on l'utilise pas. Et les plats, on ne fait pas des plats qui sont mijotés pendant des heures, même si j'aimerais bien parce que j'aime bien cuisiner. Ça, voilà, on fait très attention. Aussi, on a un petit chauffage d'appoint, mais à vrai dire, on l'a pas utilisé, donc du coup, on peut pas. Voilà, sinon, on aurait certainement dépensé plus en gaz. Voilà. C'est pour ça. Les prochaines dépenses, c'est les parkings, les péages. Donc les parkings, il y a des pays qu'on n'a pas fait du tout parking payant, mais comme en Angleterre par exemple, il y avait dans beaucoup de sites, même si c'était les sites nature, les parkings ils étaient payants et assez chers, environ entre 3 et 5 livres. Donc ça fait 4, 5 ou 6 €, ça faisait énormément. Donc c'est là-bas principalement où on a payé les parkings. Donc ça représente 3,40% de notre budget. Donc ça fait 262 € pendant 7 mois, ce qui équivaut à 37,50 € par mois. Voilà, aussi petite précision et puis un petit conseil. Nous on utilise l'application Park4Night, donc c'est une application qui est gratuite et du coup ça vous permet d'avoir plein d'emplacements gratuits. Donc vous avez des commentaires, tout ça, on vous en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos. Et c'est vraiment une application qu'on a vraiment utilisée beaucoup. Donc on conseille vraiment à tous ceux qui voyagent comme nous en camping-car ou bien en van. Parce que vraiment ça vous permet de trouver des emplacements même dans les villes. Ensuite, c'est des divers, c'est-à-dire c'est un petit peu les souvenirs qu'on s'est achetés ou des petites choses à côté qu'on a mis en divers. Donc ça fait 4% environ, 4,60% de notre budget. Donc au total, ça fait 357 € sur les 7 mois. Ça nous revient à 51 € par mois. Donc c'est pas énorme, mais c'est vraiment des petites choses qu'il faut quand même compter. Ouais. Après, il y a des budgets qu'on doit payer chaque mois, c'est pareil, c'est l'assurance de la voiture, nos téléphones portables avec internet et les frais bancaires. Donc pour nous, ça fait 5% et demi de notre budget total. Donc ça fait 432 € pendant 7 mois, soit 61 € environ par mois. Donc mais il faut le prendre en compte, parce que bien sûr on a besoin d'avoir une banque forcément, donc il y a des frais, il y a aussi bien sûr les abonnements téléphoniques et puis aussi l'internet et l'assurance du van, voilà, ça englobe tout ça. Alors ensuite c'est la réparation du véhicule. Comme vous le savez, on a eu quelques problèmes par-ci par-là, mais bon, il faut le prendre en compte. Alors par chance, nous on n'a pas eu des problèmes très graves qui nous ont coûté très cher. Donc ça représentait que 6% de notre budget, enfin environ 6,60, pour 510 € sur les 7 mois, ce qui revient à 72 € par mois, tout simplement. Donc dans réparation, c'est inclus, on a réparé notre frigo parce qu'on a eu un problème, on a changé des pneus, on a changé les radiateurs des liquides de refroidissement, donc c'est... Le plus cher, ça a été les pneus, à vrai dire. Oui, le plus cher, c'était les pneus. Donc, récemment. Après, on a fait à part, pas par mois, parce qu'on a pris 3 ferries pendant notre voyage. On a pris les ferries Cherbourg-Ransler en Irlande, après depuis Irlande du Nord en Écosse, depuis Larne à Cairnryn, et 3e ferry depuis Angleterre à Dover jusqu'à nord de la France à Calais. Donc ça nous a coûté 496 €. Donc là, c'est budget à part qu'on avait, on ne compte pas par mois. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas donné les ferries pour aller en Grande-Bretagne et pour revenir. Bon voilà, il faut s'y prendre bien à l'avance, c'est les conseils. Et puis, mais bon, des fois quand on part comme ça, on est un peu obligé de prendre quand on a envie. Donc les prix, il faut s'adapter. Voilà. Donc au total, tous les voyages pendant 7 mois, ça nous a coûté 7 732 €. Ça c'est les ferries inclus, donc soit 1104 € par mois. Donc ça fait beaucoup moins. Quand on habitait en France, on dépensait beaucoup plus par le loyer, les loyers, l'électricité, l'eau, tout ça, on dépensait beaucoup plus. Donc les budgets initiaux, on a prévu de dépenser 1 000 € maximum.
Donc là, on a dépensé un peu plus. Mais c'est toutes les réparations FRI inclus. Donc, parce que pour les FRI, on avait l'argent à part. Pour les réparations, on a aussi un petit budget qu'on met voilà, de côté. Voilà. Des côtés, c'est que les réparations qu'on utilise. Donc, sans réparation et sans FRI, notre budget c'est environ 960 € par mois. Voilà, donc c'est plutôt raisonnable à deux, enfin on trouve. À deux, oui. Pour deux personnes, vivre en van comme ça à travers l'Europe. Sans être trop privé, parce qu'on essaye aussi pas non plus... on aurait pu faire des économies par exemple sur la nourriture ou bien sur l'essence en roulant tout simplement moins, mais en visitant moins, bien sûr, par défaut. Et puis du coup on aurait peut-être pu descendre jusqu'à même 500 €. Hein. Après, tout est possible, ça dépend de votre façon de voyager. C'est vrai que nous, vu qu'on ne peut pas voyager indéfiniment, eh bien on essaye de faire aussi le maximum qu'on peut faire, sans non plus courir. Donc on a trouvé un bon rythme et puis voilà, c'est pour ça qu'on a fait comme ça. Ensuite, nous allons vous parler de nos problèmes que nous avons eus pendant notre... Et il y en avait quelques-uns. Pendant notre séjour. Alors forcément, bien sûr, quand on voyage comme ça en véhicule, en plus c'est pas un véhicule tout jeune qu'on a, il faut avouer. Donc il peut arriver des problèmes. Il faut prévoir, comme nous on a prévu un budget à part qu'on a réservé que pour les réparations, pour nos galères, parce que ça il faut prévoir, il ne faut pas calculer votre budget juste voilà par mois on va dépenser non, ça. Il faut toujours prévoir un peu plus. Il faut prévoir un peu plus pour pouvoir gérer les galères. On a vu, première galère c'était en Bretagne. En partant, on avait fuite de gaz dans les vannes. Ouais, fuite de gaz qui venait de notre frigo. De notre frigo. Au début, on n'en savait pas trop. Du coup, après, on a nettoyé les frigos. Donc, vous pouvez toujours aller voir notre vidéo, je vais vous mettre le lien là-haut d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a su, on a trop les nettoyés parce que du coup, après, il n'y avait plus la fuite, mais en fait, la flamme, elle était trop grosse et du coup, ça faisait l'odeur pas très agréable. Du coup, on a dû changer cette petite pièce qu'on a trop nettoyée. On l'a fait en Irlande du coup. Ouais, c'était ça. Donc c'était la première galère qu'on a eue de notre voyage. Après ça, on avait... Le liquide de refroidissement, en fait, notre véhicule en Angleterre, il faisait très chaud. Vraiment, on atteignait des 35-38 degrés de la journée. Et du coup, notre van a surchauffé. On avait l'aiguille qui allait vraiment sur la limite du rouge. Et puis jusqu'à un moment où le voyant s'est allumé. Donc pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo juste au-dessus. Et donc du coup, on a dû s'arrêter. Et puis on a fini par aller voir un garagiste. Parce que le problème était récurrent, ça revenait trop souvent, il chauffait trop. Après on a su on avait un petit trou dans les radiateurs des liquides de refroidissement, du coup il y avait une fuite et ça voilà. Mais on a réglé ça, on a changé ça plus tard. Du coup après la chaleur on a eu très froid, c'était en Espagne, on était dans les bizarrement c'est en Espagne. Il y avait un petit peu de neige et du coup notre van il voulait pas démarrer. Donc problème de batterie. C'était pas la batterie, c'était les bougies. Enfin les bougies de préchauffage de la batterie. Et là on va changer cette semaine. Qu'on n'a toujours pas changé. Alors en fait après ce problème on n'a plus trop de problèmes même si il y avait plus aussi froid donc c'était... Il faut qu'on fasse attention parce que là on arrive en hiver et puis vu qu'on va rouler moins en plus, on va le faire très prochainement. De toute façon on a déjà rendez-vous chez les garagistes donc on va les faire dans quelques jours. Donc ça c'est un des problèmes. Et puis le dernier... Après ça... Enfin non, c'est pas le dernier. C'est pas les derniers, c'est pas tout. Après ça on a eu les rats qui essayaient de faire les lernis sous les capots de notre voiture au Portugal. Ouais, ça c'était plutôt original, donc pareil, on vous mettra les liens de tout ça. Ça m'a fait très peur, je peux dire... Bon ça c'était vraiment inattendu et puis c'est pas un problème qui vient, c'est un problème extérieur. Et voilà. Après coup c'était marrant mais sur les coups non, quand on avait déménagé en pleine nuit, changer d'endroit c'était pas... ça fait partie du voyage d'avoir des choses comme ça un petit peu insolites qui nous arrivent. Et puis bien sûr le dernier gros problème qu'on a eu très récemment, c'était le cambriolage de notre van. Donc pareil on va vous mettre le lien là-haut. Donc là c'était un gros coup dur parce que quand on est revenu du van et puis de notre balade et on a trouvé le van dans cet état là, tout retourné et tout. C'est pas très agréable, on a eu très peur. Parce qu'on avait le PC, notre ordinateur avec bien sûr tous nos disques durs qui étaient encore dans le véhicule et il y avait tout notre voyage, plus nos précédents voyages, des photos, des trucs personnels. Après les coups, quand on est rentré maintenant, on a remarqué qu'on s'est fait, parce qu'on avait un petit PC qu'on avait pris et il s'est cassé sur la route, et qu'on l'a mis dans les placards parce qu'il ne marchait plus du tout. En fait, ils ont volé ces PC là. Et on s'est aperçu, mais il y a très peu de temps, on s'est aperçu, mais il nous manque quelque chose là. On l'a oublié parce qu'il ne marchait plus forcément. Donc notre vrai PC il était caché sous les draps du lit, du coup ils l'ont pas vu. Donc on était très contents que c'était juste les PC qui au final... il ne servait plus à rien en fait, il buguait tellement en plus. Et en plus il y a un mot de passe, donc à mon avis ils ont peut-être pu le craquer, mais enfin je veux dire l'écran était cassé, ils n'ont pas pu le revendre. C'est un PC qui valait 300 € à l'achat,
Bon, c'est une petite somme, mais bon. Oui, mais c'était il y a 5 ans. Voilà, c'était il y a 5 ans. 5 Donc ans, aujourd'hui, ouais. ce PC n'a plus aucune valeur. Et puis dedans, on n'avait rien de personnel. Donc on avait tout sur les disques durs. Voilà. Donc voilà, au final, on n'a rien perdu. Bref, ça c'était donc nos problèmes. Nos petites galères. Mais à part ça, on a vu des... Voilà, par contre, voilà, en dehors de ça, les paysages qu'on a découverts. C'était magnifique. Les nord d'Écosse qui étaient super beaux, les sud du Portugal, les sud d'Espagne, ça nous a tout dans bien chaque plu, pays a sa personnalité. les montagnes en Pologne qui étaient bien. Très beau aussi. Très beau. Alors si vous vraiment, voilà, vous hésitez encore, par exemple, à partir, à vous lancer dans cette aventure qui est le voyage, alors ça peut être en Europe ou à travers le monde ou n'importe quoi, n'hésitez pas, foncez, la vie est courte, il faut profiter de la vie et puis vivre vos rêves. Même s'il y a toujours des galères qui arrivent, parce que ça forcément on ne peut pas éviter, si on voyage pendant long terme comme ça, il y aura toujours quelque chose, mais à part ça, vous allez voir des magnifiques paysages, faire des super rencontres. Et puis vous vous demandez donc si on travaillait sur la route et comment on gagne notre argent, bon ça on fera certainement une autre vidéo sur le coup, mais nous en fait on a juste économisé pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et donc, du coup, on a pu mettre assez de côté pour faire notre voyage. On a quitté chacun notre travail. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est un choix. Hein. On ne veut pas forcément faire une grande carrière dans les boulots qui nous plaît. Ce qui nous plaît, c'est de voyager avant tout. Et puis, bien sûr, de le partager. Donc, si un jour on peut vivre bien sûr de nos voyages, ça sera notre plus grand bonheur, mais pour l'instant on le fait pour le plaisir et puis voilà, on vous partage. Ça nous fait plaisir de vous partager et après de lire vos commentaires à chaque fois, c'est voilà, incroyable. C'est ce qui nous motive, donc on vous remercie encore merci une beaucoup. fois. Et là on a passé 3000 abonnés, merci, ça en plus fait... on a atteint les 3000 abonnés, ouais, ça c'est super fait, gentil. On était très émus, merci beaucoup, hein, ça nous fait super plaisir, c'était ouais. Donc pareil, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On va répondre. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux parce qu'on est aussi présent sur Facebook et sur Instagram notamment. Donc par là, il en met d'autres actualités, donc n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux sociaux-là. Sur YouTube, là pendant le mois de décembre, comme je vous disais en début de vidéo, nous allons continuer nos vidéos, on ne va pas s'arrêter. Donc on fait des vidéos tous les mercredis matins et les dimanches matins. Donc ça, on va pas arrêter. Alors c'est sûr que ça sera pendant ce mois-ci pas des vidéos de voyage en van, mais ça sera d'autres vidéos, enfin vous verrez bien, on vous a réservé quelques surprises. Voilà. Et puis nous de toute façon on reprendra la route en début d'année prochaine, hein. On vous avait fait une vidéo live où on répond à pas mal de vos questions, donc pareil vous pouvez aller le voir sur la chaîne. Et puis voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui, si vous avez d'autres questions, demandez voilà. Dans les commentaires, on va certainement répondre. Et donc, puis bien nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo là, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à aimer, à partager et abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera comme d'habitude très plaisir. À très bientôt, salut. Ciao.